Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243, voici votre nouvelle. Les éléments du M23 se rendent au FARDC. Certains disent quitter le mouvement car ils ont été trompés par le chef ce dimanche. 3 se sont rendus, ils montent au début, ils ont promis $300 américains à chacun et je me suis même pas en mesure de me payer la cigarette, explique ce jeune qui a décidé de quitter le M23, note Daniel Michombero. Les soldats de la Force de défense nationale sud-africaine, SANDF, ont terminé leur entraînement à la guerre dans la jungle à Limpopo avant leur transfert dans la mission de maintien de la paix des Nations Unies en RDC. L'exercice MATA s'est conclu avec succès dans la zone d'entraînement Antambeni à Tohoyandou le 20 juillet, a rapporté le capitaine N.E. Ramaluta pour la SANDF. L'exercice MATA est mené et facilité par le quartier général de la 43e brigade sud-africaine et soutenu par la formation d'infanterie sud-africaine et d'autres services de division en vue du déploiement du 14e groupe bataillon d'infanterie sud-africaine SAI et de l'unité de renseignement tactique en République démocratique du Congo. Le 14e bataillon du SAI ont suivi une intense formation à la guerre dans la jungle qui se concentre sur les tactiques et des techniques spéciales pour orienter les membres sur la façon de survivre dans toutes les conditions météorologiques et végétation dense, a déclaré la SANDF. L'entraînement comprenait entre autres des traversées des rivières, des combats dans des zones bâties, la survie dans la jungle, les entraînements dans les marais, des tirs, des réactions, des exercices d'hélicoptères, du cordage rapide et du nettoyage des maisons. Je suis certain que ce que vous avez fait ici aura une influence directe sur le succès de la Force de défense nationale sud-africaine dans la mission que notre pays vous envoie, a déclaré le directeur de l'exercice, le colonel Mulondo Bozi. Les soldats se sont ensuite rendus à Bonfontaine pour une formation de préparation aux missions. Avant Antabeni, ils étaient dans la zone d'entraînement de Benviljoen pour l'entraînement initial dans le cadre de l'exercice des Firima, écrit Congo virtuel. Le ministre des Affaires étrangères et francophonie de la RDC, Christophe Lutundula Apala, vient d'éclairer la lanterne au sujet de l'invitation qui devra être envoyée officiellement à la secrétaire générale de l'organisation de la francophonie OIF, Louise Mushikiwabo, pour sa participation au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Dans une interview accordée à la Radio France Internationale, Christophe Lutundula a laissé entendre que la secrétaire générale de l'OIF ne devrait pas être invitée car étant co-organisatrice de ces grands événements. Sur le plan institutionnel, les organisateurs du jeu de la francophonie, c'est l'Organisation internationale de la francophonie et le pays hôte qui offre ce service. Par conséquent, il n'est pas prévu une invitation particulière pour le secrétaire général de l'OIF et on n'invite pas l'organisateur, rapporte la vice-primature des affaires étrangères. Elle dit avoir reçu une note verbale de l'ambassadeur de France en RDC Bruno Aubert, l'informant de l'arrivée de madame la secrétaire générale de l'OIF et lui demandant de prendre toutes les dispositions protocolaires et sécuritaires pour assurer un bon séjour à Louise Mushikiwabo. Cependant, le ministre des Affaires étrangères et francophonie a indiqué dans l'interview que le gouvernement attend une note contraire au cas où il y aurait changement de part de la secrétaire de l'OIF. En outre, Christophe Lutundula renseigne que si le gouvernement congolais n'est pas informé, il considère que la secrétaire de l'organisation de la francophonie de l'OIF viendra et le 9e jeu de la francophonie débute ce 28 juillet à Kinshasa et iront jusqu'au 6 août prochain. La haute cour militaire est revenue le mardi le 25 juillet sur la question de la cache d'armes qu'auraient découverte les services du Conseil national de sécurité au sein de la société minière de Bissounzou et
Et pour la partie, la République démocratique, la République, étant donné que le prévenu Edouard Mwanga Tchouchou affirme qu'il n'est plus responsable de cette société et il est nécessaire que le frère de Mwanga Tchouchou qui avait la gestion de cette société vienne comparaître pour les explications sur cette cache d'armes. Concernant la cache d'armes découverte, la partie civile considère que cette cache d'armes a été faite dans les sites miniers du prévenu Mwanga Tchouchou qui est en défaut d'apporter la preuve de la cession légale dûment constatée par le procès verbal de l'Assemblée générale de la SMB. Les statuts n'étaient pas le mode légal de cession d'une société dont la personnalité juridique a été accordée depuis 2007 suivant les actes constitutifs originaires et les permis d'exploitation. Mais parce que les prévenus Mwanga Tchouchou persistent sur la cession de la SMB à d'autres associés, la RDC a sollicité la comparution des enfants du prévenu et du gérant statutaire pour la manifestation de la vérité, déclare à actualité.cd Maître Trésor Tendaki, avocat de la République. Le responsable de sécurité du site, Robert Mouchamaliroy, avait remis en cause les rapports du CNS qui indiquent qu'une cache d'armes avait été découverte dans les installations du SMB d'Edouard Mwanga Tchouchou et son prévenu sont soupçonnés d'entretenir des liens avec le M23 et ils sont poursuivis pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, espionnage et détention illégale d'armes de guerre. Et ces poursuites ont été déclenchées à la suite des découvertes par le service de renseignement militaire des armes de guerre dans la résidence d'Edouard Mwanga Tchouchou à Kinshasa et aussi dans les locaux de la société SMB à Massissi au Nord Kivu, note politico.cd. Terminons par cette nouvelle. Selon Yolande Makolo, qui est le porte-parole du gouvernement rwandais, le refus de la Belgique de nommer Vincent Karega en tant qu'ambassadeur désigné est perçu comme une possible détérioration des relations bilatérales entre les deux pays. Et cette information a été révélée dans les News Times, un quotidien local en anglais, le déplorant que les gouvernements belges semblent avoir cédé aux pressions du gouvernement de la RDC ainsi qu'aux actions propagandistes d'organisations négationnistes ou pro-génocidaires par qui la décision a été divulguée, a-t-elle déploré ce mercredi 26 courant. Et le gouvernement belge n'a pas encore commenté publiquement la situation apparemment embarrassée par la fuite de l'information par un canevas des négationnistes. L'éviction belge en effet été divulguée par l'Asbel Jambo News, un média appartenant à un groupe d'exilés rwandais extrémistes des héritiers des génocidaires convertis en révisionnistes notoires regroupés sous l'association des malfaiteurs. Toujours le Yolande Makolo, les rapports indiquent que les soutiens à certains de la Belgique envers la RDC a joué un rôle clé dans le rejet de l'accréditation de l'ambassadeur Karega. Et dans le contexte des tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali, la Belgique a cherché à renforcer ses liens avec la RDC. Karega, nommé ambassadeur accrédité à Bruxelles en mars 2023, était censé remplacer Dieudonné Sebachongori. Et il avait auparavant servi en tant qu'ambassadeur en Afrique du Sud, mais aussi en RDC. Et cette information est notée par Congo Virtuel. Mes chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.